Lorsque je me promène sur les forums ou sur les sites, je constate qu'il y a une question qui est de plus en plus posée aux chrétiens, c'est comment peux-tu croire que Jésus est le Fils de Dieu? Comment peux-tu croire que Dieu a un Fils? Et je constate aussi que cette notion de Fils de Dieu est très mal comprise. La dernière fois que moi-même j'ai été interpellé sur cette question, du coup j'ai retourné la question et j'ai demandé à mon interlocuteur: qu'est-ce que tu penses que je crois lorsque j'affirme que Jésus est le Fils de Dieu? Qu'est-ce que tu mets sous cette expression Fils de Dieu? Et finalement, lorsqu'il m'a raconté en fait ce qu'il pense être l'Évangile, en fait l'Évangile était assimilé à une sorte de mythe grec. Vous savez, ces histoires où les dieux prennent des apparences humaines, descendent sur terre et se mêlent aux histoires des hommes. Eh bien, l'Évangile était selon lui l'histoire d'une visite du Fils de Dieu sur terre. Durant cette visite, le Fils de Dieu, Jésus, va guérir des hommes, va faire des miracles, va dispenser un enseignement prenant l'amour du prochain. Mais cette visite se termine mal, puisque les hommes finissent par le crucifier. Cette version de l'Évangile, ce regard sur l'Évangile, en fait, est faux. Et dans l'Église, il y a eu une partie de l'Église au 1er siècle qui avait une dérive qui s'assimile à cette pensée sur l'Évangile qu'on appelait le docétisme. Et pour lui montrer que ce regard sur l'Évangile est erroné, je lui ai dit: mais Évangile en grec, ça veut dire bonne nouvelle. En quoi le fait qu'on ait crucifié le Fils de Dieu qui nous apportait une parole d'amour est-il une bonne nouvelle? Donc du coup, en effet, il a compris qu'il y avait un souci, en tout cas dans l'image qu'il avait de l'Évangile. L'Évangile, c'est pas ça. L'Évangile, c'est bien autre chose. Et au cœur de l'Évangile, au cœur du christianisme, il y a cette notion de Fils de Dieu. D'ailleurs, pour ajouter un peu de complexité à cette notion n'est pas donnée uniquement à Jésus. Saint Paul, par exemple, écrit: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, sont des fils de Dieu. C'est-à-dire que pour Saint Paul, en gros, tous les chrétiens sont appelés, en tout cas, à être des fils de Dieu. Alors, quel est le sens de cette expression? C'est d'autant plus dommage qu'elle soit mal comprise qu'elle est vraiment centrale dans toute la théologie chrétienne. Et d'ailleurs, la théologie chrétienne, en gros, se déduit de cette expression. Pour illustrer l'importance de cette expression « Fils de Dieu », dans l'Église, il y a des conciles, ce sont des moments exceptionnels où tous les évêques du monde entier se réunissent et réaffirment la foi de l'Église face à une question qui est posée dans la société dans laquelle ils vivent. Et le premier concile de l'histoire de l'Église, le premier concile œcuménique de l'histoire de l'Église, a eu lieu en 325 à Nicée. Et quelle est la première chose que les évêques vont réaffirmer dans ce premier concile de l'Église? C'est le sens de cette expression « Fils de Dieu ». C'est pour montrer à quel point elle est centrale dans la pensée chrétienne. Et hélas, à quel point elle est mal comprise. Donc je vous propose, dans cette épître, de déployer le sens de cette expression « Fils de Dieu » en partant de la définition qu'en donne ce premier concile œcuménique de l'histoire de l'Église. Donc bienvenue dans cette épître consacrée à cette expression pourtant si mal comprise et si essentielle qu'est la notion de « Fils de Dieu ». Alors que dit le Concile de Nicée? Eh bien, le Concile de Nicée dit la chose suivante: Jésus, être Fils de Dieu, c'est être pleinement homme et pleinement Dieu. Alors, en quoi c'est révolutionnaire? C'est révolutionnaire en ce sens qu'il ne dit pas 50% homme, 50% Dieu, mais 100% homme en quelque sorte et 100% Dieu. S'il avait dit 50% homme, 50% Dieu, ça signifierait que la nature humaine et la nature divine sont d'une certaine manière incompatibles, comme l'huile et l'eau. C'est-à-dire qu'on peut être soit l'un, soit l'autre, soit un peu des deux, mais les deux natures sont incompatibles. Là, en disant qu'il est 100% homme et 100% Dieu, ça signifie qu'en Jésus, la nature humaine et la nature divine sont réconciliées. Elles sont intimement liées. Elles sont solubles en quelque sorte l'une dans l'autre. Pour le judaïsme, et encore plus pour l'islam, il y a une séparation, un abîme entre l'homme et Dieu, entre le créateur et la créature. Islam vient du mot aslama, qui signifie reddition, soumission. Soumission de la créature au créateur. En disant que Jésus réconcilie la nature humaine et la nature divine, ça signifie que
L'homme est invité à se laisser pleinement habiter par Dieu. Alors maintenant, nous allons voir justement ce que ça implique, ce que ça signifie clairement. Et vous allez voir que souvent, sur cette prochaine étape, il y a beaucoup de personnes qui butent, qui disent « mais non, c'est pas possible ». Alors qu'il faut aller jusqu'au bout du raisonnement pour comprendre ce qu'implique cette deuxième étape que nous allons voir tout de suite. L'évangile de Jean commence ainsi, Dieu s'est fait chair, il a habité parmi nous. C'est ce qu'on appelle l'incarnation, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu fait chair, qui a habité parmi nous. Mais souvent ce qu'on oublie, c'est que l'incarnation a un corollaire, c'est la divinisation de l'homme. Cette divinisation, c'est un peu comme une pièce à deux faces, il y a l'incarnation et la divinisation. Les deux sont inséparables. Pour vous parler de cette pièce à deux faces, je vais citer un texte qui est un texte de François Varillon. Qui est François Varillon? C'est un jésuite qui, après mai 68, en fait, lorsqu'il a vu l'hémorragie qu'il y avait dans l'Église, que tous les jeunes en gros quittaient l'Église, il s'est dit ils quittent l'Église parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est le christianisme. Et donc François Varillon s'est mis à faire une multitude de conférences pour réexpliquer les fondements de la foi chrétienne. C'était un pédagogue extraordinaire et beaucoup de ses conférences ont été réunies soit en cassette, soit en livre, et notamment le livre le plus connu, je dirais, c'est Joie de croire, joie de vivre, qui, je pense, a été le livre le plus vendu en théologie fondamentale de ces 40 dernières années. Il a été publié pour la première fois au début des années 80. Et puis il y a eu des rééditions, etc. Et donc dans ce livre, en fait, il commence précisément par cette question de la divinisation. Donc je vais simplement vous lire ce passage parce que je le trouve très clair, très explicite. Ce que je voudrais, c'est que les chrétiens soient capables de répondre en 2 lignes à cette question, finalement, en quoi croyez-vous? La réponse tient tout entière dans un adage qui est traditionnel dans l'Église, depuis les premiers siècles. Il semble que le premier à l'avoir prononcé est saint Irénée de Lyon, mort en l'an 200. Il n'a jamais cessé d'être répété et commenté par les pères de l'Église, en Orient comme en Occident. Je vous le cite en latin, afin qu'il garde son cachet d'authenticité. Deus homo factus est ut homo fieret Deus. C'est-à-dire, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Ou si vous préférez, Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Est-ce bien l'essentiel de votre foi? Si en écoutant cette petite phrase, vous vous dites « il y a de l'exagération », une telle réaction signifie que vous n'avez pas encore accédé à l'essentiel de la foi. L'incarnation de Dieu et la divinisation de l'homme sont 2 vérités rigoureusement corrélatives. Cela est absolument traditionnel, c'est le noyau de la foi, le permanent, l'immuable, ce qu'aucun contexte culturel nouveau ne peut modifier, ce que l'Église ne remettra jamais en question. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Alors c'est sûr que dit comme ça, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des super pouvoirs? Qu'est-ce que ça signifie? En fait c'est juste la déduction de ce qu'a dit le Concile de Nicée. Même le Concile de Nicée finalement n'a fait que reprendre cela. Parce que finalement, dire que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu, ça signifie que devenir pleinement homme, c'est devenir pleinement Dieu. C'est devenir pleinement fils de Dieu. Alors notre esprit, voilà, il y a une sorte de réaction, on se dit mais non, c'est pas possible. On va pas avoir des super pouvoirs, on va pas avoir... parce que notre image de Dieu est faussée. Parce que précisément cette définition remet en cause ce que j'appellerais l'idole, une fausse image de Dieu. Donc, restez pour comprendre ce qu'induit et ce que signifie finalement cette phrase. Devenir Dieu, devenir fils de Dieu.
Pour comprendre ce que signifie être fils de Dieu, il faut comprendre qui est Dieu et quelle révolution induit l'Évangile dans ce regard que l'on porte sur Dieu. Je vais vous lire un second passage, c'est le dernier passage que je lirai, qui est d'un autre prêtre qui s'appelle Maurice Zendel, qui était entre guillemets un proche du pape Paul VI, en tout cas que Paul VI admirait beaucoup. Et il y a un petit passage sur une visite qu'il a fait en Égypte. Voilà ce qu'il écrit. Donc c'est dans Dieu le grand malentendu. L'an dernier à Luxor et à Karnak, je voyais les statues colossales des pharaons. Ces pharaons dont l'effigie, multipliée à des centaines d'exemplaires, se dresse à 8 mètres de hauteur et veut donner l'impression d'une puissance divine. Le pharaon dominant son peuple qui n'est que poussière à ses pieds. C'est ainsi que l'humanité a conçu la grandeur. L'humanité n'a jamais pu comprendre autrement la grandeur que sous la forme de la domination. Le plus grand, c'est celui qui écrase, qui a des sujets, qui commande et qui exige d'être obéi. Le pharaon est Dieu, c'est l'impression que l'on reçoit immédiatement devant le spectacle de ces statues gigantesques. Mais si le pharaon est Dieu, Dieu est aussi un pharaon. Cette image de la grandeur divine a traversé l'histoire. Dieu apparaîtra lui aussi comme un monarque, comme un despote, comme le maître absolu devant lequel nous ne sommes que néant. Celui qui peut nous imposer son joug et nous châtier des derniers des châtiments si nous nous soustrayons à sa volonté. Cette image corrompt notre esprit, corrompt aussi notre religion, parce que justement, l'Évangile nous a apporté une autre échelle de valeurs. À cette échelle des valeurs fondées sur la domination, sur l'écrasement de la fragilité humaine par la puissance divine, selon l'image que les hommes étaient alors capables de se construire, l'Évangile oppose une autre échelle des valeurs, incroyable, merveilleuse et dont nous n'avons pas encore commencé à comprendre la portée. L'Évangile ouvre à une nouvelle échelle de valeurs. La puissance de Dieu, ce n'est pas la puissance qui écrase, ce n'est pas la puissance qui soumet, mais c'est la puissance qui aime. Dieu est amour, écrit Saint Jean. Et vivre de cette vie de Dieu, devenir fils de Dieu, c'est devenir amour. Mais le sens du mot amour est souvent pris dans le sens de la facilité. En français, le mot amour a de multiples sens, de multiples variations. Donc nous allons préciser pour montrer toute l'exigence qu'il y a derrière ce mot amour, derrière l'amour évangélique. L'amour évangélique n'est pas un sentiment. C'est-à-dire qu'un sentiment, entre guillemets, ça oscille. Il y a des jours où on aime des personnes, il y a des jours où ces personnes sont un peu plus agaçantes, on les aimera un peu moins. Enfin voilà, le sentiment peut avoir des hauts et des bas. Le sentiment est électif, il y a des personnes qu'on va aimer, il y en a d'autres qu'on appréciera moins. L'amour évangélique, il n'aime pas pour être aimé. L'amour évangélique n'aime pas parce qu'il est aimé. L'amour évangélique aime malgré l'indifférence, malgré l'hostilité de l'autre. L'amour évangélique ne juge pas l'autre à la relation que l'autre entretient avec nous. C'est-à-dire que l'amour évangélique voit l'autre comme Dieu le voit. C'est-à-dire qu'il le voit comme un enfant de Dieu. Il le voit comme un enfant de Dieu blessé, et ses blessures, ses souffrances peuvent le rendre un peu pénible, peuvent le rendre orgueilleux, d'une sorte d'orgueil de protection, peuvent le rendre agressif, mais voilà, l'amour évangélique voit au-delà de ça. Il voit l'autre de l'intérieur. Il y a dans l'Évangile le plus grand moment illustrant cet amour évangélique, c'est la passion du Christ. C'est Maurice Zendel, dont on parlait tout à l'heure, qui disait la passion du Christ, c'est l'événement qui va de son arrestation jusqu'à sa crucifixion. Il disait la passion du Christ, c'est la passion de Dieu pour l'homme. Et souvent, on entend des personnes qui disent « Mais pourquoi les chrétiens, est-ce que vous portez une croix comme symbole ?» La croix, en fait, c'est un instrument de torture. Donc, c'est un peu masochiste, en gros, de porter comme symbole la croix. Et précisément parce que la croix nous révèle la puissance de l'amour de Dieu. Il faut bien comprendre que lors de la Passion, en gros, Jésus va tout perdre.
Ça commence, en gros, Jésus est trahi par ses propres disciples. C'est Judas, un de ses apôtres, qui le vend pour quelques pièces d'argent. Donc déjà, ça commence par une trahison. Ensuite, lorsqu'il sera arrêté, Jésus va se faire renier par Pierre, qui était, entre guillemets, le chef des apôtres. Donc il est trahi par ses apôtres, il est renié par ses apôtres, les apôtres fuient, le laissent complètement tomber. Lors du procès, c'est un procès qui est complètement inéquitable. D'ailleurs, la foule, en fait, Pilate, voyant que le procès est totalement inéquitable, va dire je me lave les mains et à vous de juger. Et donc il va donner à la foule la possibilité soit de libérer Jésus, soit de libérer Barabbas, qui était cette fois vraiment un voleur, un brigand, etc. Et la foule va être payée pour dire que c'est Jésus qu'il faut crucifier. C'est-à-dire qu'en gros, Jésus donc, il se fait trahir, il se fait renier, il a un procès complètement inéquitable où on paye d'une certaine manière le jury pour l'accuser. Et la croix, ce qu'il faut comprendre dans la croix, c'est que ce n'est pas simplement un châtiment douloureux. La croix, c'est surtout une mort humiliante. C'est-à-dire, par exemple, les citoyens romains à l'époque ne pouvaient pas être crucifiés. Et d'ailleurs, il y a des textes où on demande à la noblesse, entre guillemets, romaine, de ne même pas regarder la croix, tellement finalement la croix est quelque chose d'humiliant, ne serait-ce que de la regarder. Et l'Évangile d'ailleurs nous décrit très bien ça. En fait, on voit que les soldats romains chargés de cette besogne de crucifier Jésus cherchent d'abord à l'humilier, c'est-à-dire qu'ils vont jouer avec lui en quelque sorte, ils vont le flageller, ils vont lui cracher dessus, ils vont lui mettre une couronne et ils vont s'agenouiller à ses pieds en disant « Oh, maître !» Voilà, donc il y a toute une sorte de mise en scène qui est faite qui vise à humilier la personne. En fait, la croix, plus que de tuer la personne, elle veut tuer ce que représente la personne. Et ensuite, après l'avoir flagellé, craché dessus, etc., ils vont lui faire porter, la croix, c'est-à-dire qu'en fait, il va porter l'instrument de torture, c'est un instrument qui va servir à le tuer, donc ils vont lui faire traverser la ville avec la croix sur le dos. C'est un peu comme si on demandait à une personne qui va être guillotinée de fabriquer la guillotine qui va servir à son exécution. Et bien donc là, on lui demande de porter la croix et de traverser la ville avec la croix sur le dos. Arrivé donc sur Mont Golgotha, donc on dresse la croix, et on le met sur la croix. Et Jésus, face à ce déferlement de haine, face à cette trahison, à ce reniement, à ce faux procès, sur la croix, alors qu'il est à l'agonie, quelle parole a-t-il? Il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est-à-dire qu'en gros, face à cette haine énorme, à cette machination, tout ça finalement n'aura pas raison de l'amour du Christ. L'amour du Christ est plus fort que nos haines, est plus fort que la haine des hommes, est plus fort que le faux procès, que le reniement, que la mascarade qui l'a amené à cette crucifixion. Et c'est là où on voit justement cet amour transcendant. On voit cet amour qui aime malgré l'hostilité. C'est un amour qui... c'est une posture de vie. Voilà, et c'est pour ça que la croix est le symbole des chrétiens. C'est pas par masochisme. C'est parce qu'à cet instant, on voit précisément que, entre guillemets, c'est plus un discours que nous fait Jésus. Il le vit jusqu'au bout dans sa chair. Et la croix, c'est le symbole de cet amour infini, de cet amour transcendant. Dieu, cet amour, c'est la vibration de l'univers, c'est la vibration de la vie de laquelle on est appelé à vivre. Et d'ailleurs, à la fin de l'Évangile, Jésus a cette phrase, « C'est ici mon commandement ». Et donc quand il dit « C'est ici mon commandement », c'est pas le 11e commandement après les 10 commandements, c'est le commandement qui récapitule tous les commandements. Et donc il dit « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et on voit que toute la radicalité, toute l'exigence, elle est dans ce « comme je vous ai aimé », c'est-à-dire jusqu'à la croix, jusqu'à cet amour plus fort que la haine. Et donc c'est précisément là, en fait, lorsqu'on dit devenir fils de Dieu, devenir Dieu, c'est vivre de cet amour qui dépasse toutes les haines. Vivre de cet amour, proprement parlé, transcendant, cette vibration de l'univers.
On peut parfois en dire, les chrétiens, le but c'est d'aimer, et finalement aimer, c'est quelque chose de facile, naturel. Non, là on voit qu'il y a une véritable exigence derrière ce mot aimer. C'est pas aimer dans le sens de la facilité, justement, dans le sens de la gentillesse, d'être cool, etc. Il y a une véritable exigence dans cet amour. Il y a une image que j'aime bien, c'est l'image du vitrail. Parce que parfois on se dit être pleinement homme, pleinement Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Et cette image du vitrail, en fait, elle nous compare, en fait, chaque personne est un vitrail singulier, un vitrail unique. Et lorsqu'on regarde l'intérieur de l'église, si le vitrail est sale, la lumière ne passe pas. Et finalement, on a du mal à discerner ce que représente le vitrail précisément, parce que finalement, la couche de crasse nous empêche d'accéder au vitrail. Et le vitrail, c'est nous. Cette lumière qui traverse le vitrail, c'est Dieu. Et cette couche de crasse, c'est le péché, c'est cet orgueil, c'est cette cupidité. Parfois, lorsque des personnes sont extrêmement orgueilleuses, on a du mal à voir leur humanité derrière, à voir ce qu'elles sont en réalité derrière. C'est-à-dire que cet orgueil défigure d'une certaine manière leur humanité. Et justement, on est appelé à faire fondre cet orgueil, à faire fondre cette cupidité, à faire fondre tous ces éléments qui finalement empêchent la lumière de nous traverser, empêchent la lumière divine de nous traverser et de nous donner notre pleine expression. Le vitrail n'aura sa pleine expression que lorsqu'il sera entièrement baigné dans la lumière. Eh bien, c'est exactement pareil pour notre humanité. Nous ne serons pleinement hommes que lorsque nous serons pleinement Dieu, que lorsque nous serons pleinement habités, traversés par cette lumière de Dieu, par cette vibration d'amour. Nous voilà arrivés au terme de notre parcours. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous mettrai sous cette vidéo des liens vers les livres de François Varillon et de Maurice Zendel, les livres que je vous ai cités précédemment. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à la newsletter du site épîtres.com, ce qui vous permettra d'une part d'être averti des prochaines épîtres, mais aussi de pouvoir télécharger gratuitement au format PDF le contenu par écrit de ces épîtres. Je vous dis à bientôt, merci de m'avoir suivi jusqu'ici et n'hésitez pas à diffuser très largement cette vidéo ou à noter d'un petit pouce bleu cette vidéo si vous la regardez sur YouTube. Merci encore, à bientôt.